Ouais. Là, on n'est plus trop sur le pays du buzz. Là, on est plus sur le pays du bad buzz, là. T'as capté? Eh, salam le monde, c'est Hakim Bab aussi. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour revenir sur cette cérémonie du Ballon d'Or africain, les gars. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et notamment, évidemment, revenir sur le prix le plus important de la soirée. Le prix du meilleur joueur africain qui a été décerné à Lookman, le joueur nigérian de l'Atalanta. Ouais, j'ai bugué, c'est vrai, l'Atalanta, vainqueur notamment de l'Europa League la saison dernière. Donc voilà, bon, évidemment, je pense que vous avez hâte que je donne mon avis sur ce Ballon d'Or africain. Parce qu'on va pas se mentir que ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu une hype Hakimi. Les gars, on va pas se mentir qu'on y a un peu tous cru. Parce que au final, à l'époque, quand les finalistes sont tombés, la liste est tombée, moi le premier, hein, j'en avais fait une vidéo, les gars. Je ne donnais pas le Ballon d'Or à Hakimi. Je lui donnais pas. Hein, parce que quand on regarde les saisons par exemple d'un Lookman, on va y revenir dans quelques instants par rapport à son palmarès, mais même la saison d'un Guirassy, c'est des mecs qui ne déméritent pas non plus quand tu regardes. Mais j'avoue que je suis tombé dans une hype où j'y ai cru. Il y a eu une propagande, il y a eu un tas de choses autour de Hakimi ces derniers jours, comme j'ai dit, et j'y ai cru. J'étais là et devant la cérémonie, je dis ah ouais, c'est possible. En vrai, Hakimi, je crois qu'il va peut-être gagner. Le con, il va peut-être gagner le Ballon d'Or africain. Ça va peut-être être le 5e Marocain à remporter un Ballon d'Or africain. Là, j'étais dans ce truc-là. Mais évidemment que non. Ah oui, non mais... C'est ça, tu vois, t'es là, t'es à Disney, tu dis ouais, je vais vraiment rencontrer le vrai Mickey. Et en fait, c'est Jean-Pierre de la Conta qui essaye de gagner ses fins de mois, quoi, qui est juste en dessous du costume. C'est la même chose. Moi, j'ai vécu la même chose, tu vois. Donc, du coup, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Mais je vais vraiment donner mon avis au complet par rapport à ça. Mais avant ça, les gars, déjà, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude. Et surtout, voilà, les gars, vous abonnez en activant cette fucking cloche. Parce qu'à un moment donné, si vous n'activez pas cette cloche, je ne sais pas à quoi vous servez. Donc activez-moi cette fucking cloche et vous réagissez en commentaire. Vous me donnez votre avis sur cette cérémonie du Ballon d'Or africain. Là, juste sous la vidéo, les gars. Je compte sur vous, évidemment. Les gars, je voulais surtout aussi revenir sur cette cérémonie globalement. Moi, les gars... moi, j'en peux plus de ces cérémonies. Moi, franchement, la cérémonie a... Bon, on va parler français, les gars. La cérémonie a commencé à 19 h. Déjà, tu as tous les premiers prix, tout le monde s'en bat les yeux. Non, mais on va parler français. Parce que le prix de la meilleure arbitre assistant africain, ça se trouve, la meuf, elle n'a jamais arbitré de sa vie, on lui donne un prix. Non, mais à un moment donné, non, mais moi je suis là pour parler français, évidemment, les amis. Donc, n'hésitez pas, évidemment, quand vous avez besoin de parler français, de passer par moi. Mais honnêtement, voilà, moi, c'est tellement long, c'est chiant à mourir. Ouais, c'est saoulant, c'est saoulant. T'as des longs discours qui servent à rien. En fait, ça m'a fatigué. Ils ramènent des chanteurs. À un moment donné, si tu zappes, tu crois que tu es sur M6 en regardant Incroyable Talent, ou des fois tu dis peut-être que tu es sur Skyrock. Tu vois, parce qu'il y a des mecs qui font leur truc avec Distinct, tout ça. Les dernières, c'était Dadju. Enfin, je sais pas, je comprends plus trop. Donc, moi, tous ces trucs-là, moi, ça, franchement, ces cérémonies-là, voilà, ça me gave. Ça me gave. Miskin Emers Faye, il a fait, je crois, il a fait un discours plus long que la durée d'un gouvernement français. C'est-à-dire que le mec, il a remercié tout le monde, frère. Même des gens, aucun rapport, frère. Mais bref, bon, c'est après, je comprends. Eder Hammersfaye méritait carrément le titre de meilleur entraîneur de l'année. Voilà, c'était une petite blagounette, hein, t'auras capté. Big up aux frérots ivoiriens. Mais non, après, pour être plus sérieux, moi, ces cérémonies, moi, ça me gave. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi, ces récompenses, pour moi, elles n'ont plus trop de valeur. Elles n'ont plus trop de valeur parce que chaque année, ça change de critères. Chaque année, tu ne sais pas sur quel pied danser. Voilà, c'est toujours dérangeant. Tu vois, un Osimhen, pour moi, ne méritait pas forcément l'année dernière de remporter le Ballon d'Or africain. Mais voilà, il l'a remporté. Bref, voilà, on
on ne reviendra pas là-dessus. Tu as Lamine Camara bon, qui gagne le titre de meilleur jeune africain de l'année. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas pour cette année, quand on regarde les 3 finalistes. Mais bon, il y a une année où Abdé ne gagne pas, alors que Abdé il participe à la Coupe du Monde, il va en demi-finale d'une Coupe du Monde. Et même si ce n'est pas un joueur indiscutable dans l'équipe, il est rentré, il a joué de nombreuses minutes et il fait une épopée en Europa League avec Osasuna, pendant que l'autre, Lamine Camara, il est relégué en Ligue 2. Donc tu vois, moi je comprends pas, moi c'est... Après chacun son délire, mais je comprends pas. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est toi qui vois, c'est avec ton flair, tu vois pour qui tu votes, tu vois, non, il n'y a pas de critères, c'est comme ça, c'est à la gueule du client. Mais voilà, ces cérémonies-là, moi ça me gave les gars, ça me gave, ça n'a plus aucune valeur. Évidemment que si un Marocain ou un joueur de mon équipe favorite, le PSG, voilà par exemple, remporte le titre, je serai content, voilà, ce sera une fierté. Mais honnêtement, ça n'a aucune valeur les mecs, ça n'a aucune valeur. Je vous dis la vérité, je dis pas ça parce que Hakimi n'a pas gagné le trophée. Je parlais la dernière fois des ballons d'or avec par exemple Rodri. Voilà, je pense que on est fixé là-dessus. Pour moi, ça n'a aucune valeur ces récompenses. Et surtout, en vrai, on va pas se mentir. Moi je vais être honnête avec vous les gars. Je pense que vous allez être nombreux à être contre moi. Peut-être que je vais perdre des abonnés, tout ça, mais je vais assumer ce que je vais dire. Pour moi, Hakimi ne méritait pas le ballon d'or les gars. Moi, je veux parler français. Hakimi, oui, il fait une belle saison. Mais... Ouais, il remporte la Ligue 1. Ouais, il remporte la Coupe de France. Il fait une demi-finale de Ligue des Champions. Mais il se fait éliminer... il se fait éliminer en quoi à la CAN? Ouais, contre l'Afrique du Sud. Ouais, on s'en rappelle. Hein. Ouais. Bah voilà les gars. On se fait éliminer en 8e de finale de la CAN. Moi, un mec qui va même pas en finale de la CAN, je le calcule même pas, moi, dans les ballons d'or africains. Lookman, en l'espace d'une saison, il fait 3 finales. Et il fait pas des finales interquartiers, des finales de coupe départementale. Il fait finale d'Europa League, où il est homme du match et il tape un triplé. Il fait finale de la CAN et il fait finale de Coupe d'Italie. Donc pour moi, il fait une grosse saison, Lookman. Et à l'époque, il y a quelques temps, avant qu'il y ait la hype Hakimi qui arrive d'un coup, moi je l'aurais donné à Lookman. C'est ce que je disais. Allez revoir notamment la vidéo où j'évoquais les finalistes du Ballon d'Or africain. Moi je le donne à Lookman. Je le donne à Lookman les gars. Je ne veux pas être hypocrite, je le donne à Lookman. Mais encore une fois, avec cette hype qu'il y a eu, et surtout le fait que le Ballon d'Or africain, pour moi, il n'a plus aucune valeur. Les critères changent tout le temps, comme j'ai dit. Bah oui, j'aurais été heureux qu'il donne à Hakimi, évidemment. Mais évidemment, j'aurais été là, j'aurais fait la fête, moi, dans la vidéo, tu vois. Mais voilà, il y a eu une certaine propagande. Ce qui fait chier, c'est que, tu vois, la cérémonie, elle est à domicile, entre guillemets, elle est à Marrakech. Donc un Marocain qui aurait soulevé, tu vois, ce ballon d'or africain à Marrakech, ouais, non, ça aurait été quelque chose. Mais voilà, c'est comme ça, c'est triste. Regardez, si vous voulez, les gars, on peut même évoquer ensemble, et ça peut être aussi très intéressant, les amis. On peut parler du 11 africain, qui est encore un scandale. Voilà, franchement, est-ce que j'ai besoin de le commenter? Quand tu regardes ce 11 africain, tu as l'impression, en fait, vraiment, les gens, ils peuvent que se foutre de notre gueule. Hein. Parce que tu regardes juste la défense, bon, t'as Hakimi, ok, bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Koulibaly, bon, c'est un mec qui a complètement disparu des écrans radars, hein, qui joue en Arabie Saoudite, qui d'ailleurs est sur la sortie hein, avec son club de Al Hilal. Et t'as Chancel Mbemba qui n'a pas joué depuis 6 mois. Hein. Donc déjà, la défense, elle est lunaire. Bon, je ne veux pas parler d'Onana dans les buts, évidemment, ça c'est sans commentaire. Au milieu de terrain, t'as Amrabat et Franck Kessié. Alors Kessié, ok, il a fait une belle canne avec la Côte d'Ivoire, je le pardonne. Sofiane Amrabat, c'était histoire de placer un Marocain. Non mais moi je vais parler français avec vous, hein, les frérots. Voilà. Parce que bon, Amrabat, l'année dernière à Manchester United, il fallait parler français les gars. Hein. Il fait un bon mois, c'est au mois de mai, et il n'a rien fait de spécial. Donc voilà, après avec le Maroc, bon, il se fait sortir en 8e de finale de la CAN. Mohamed Kudus, il fait une belle saison du côté de West Ham. Moi, ok, je dis rien. Yves Bissouma avec Tottenham, je ne l'ai pas vu de la saison hein, en Première Ligue l'année dernière. Donc voilà, là aussi je comprends pas. Lookman, j'en parle pas évidemment, c'est au top. Mohamed Salah, j'en parle pas aussi, c'est au top. Et Osimhen,
Voilà, parce qu'apparemment, il n'y a pas. Voilà, les autres, ils font du curling, il n'y a pas d'autres neufs qui jouent actuellement. Donc, moi, personnellement, ce 11, je le comprends pas. Je le comprends pas. Voilà, t'as Guirassy qui fait une saison de ouf. Osimhen, bah, apparemment, il est. Voilà. Bah non, Guirassy, il joue au golf. Lui, il fait du golf, Guirassy. Mais voilà, voilà. Quand je vous dis que ça sert à rien, ces trucs-là, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Un mec demain, il dit ouais, moi j'ai été dans le 11 africain de telle année. Mais ouais, mais frère, on sait que t'es une douille. T'es une douille. Là, dans le 11, il n'y a que 3 ou 4 joueurs valables. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Bref, moi, ces cérémonies-là, j'en ai rien à foutre. Mais on les commentera toujours voilà, pour les enfoncer et dire toujours ce qu'on pense, évidemment. En tout cas, si on en a toujours la force. Sur ce, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça vous jouez juste sous la vidéo. Bref, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et comme d'habitude, les frérots, dis-moi Maghreb et allez le foot.